Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Devenir Carreleur. Aujourd'hui, je vais répondre à un abonné qui s'appelle Kevin et qui m'avait envoyé un message. Il avait une piscine à carreler et les 4 bords de sa piscine étaient en quart de cercle. Et il ne savait pas comment suivre avec son carrelage cette forme. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les coupes de claveaux. Donc voilà à quoi ressemble une coupe de claveaux. Ça ressemble à un trapèze. Et en fait, c'est cette coupe qui sera reproduite à l'identique un nombre de fois qu'on verra après et qui va venir épouser parfaitement votre forme circulaire. Et d'éviter de tricher dans les joints ou de recouper au pif un carreau pour qu'il puisse tourner. Et avec cette technique, ça vous permettra vraiment de suivre toutes vos formes circulaires le plus rapidement possible et surtout le plus esthétique. Donc ces formes circulaires, on les retrouve sur beaucoup d'ouvrages, comme une piscine, ça c'est sûr, qu'elle soit arrondie ou un demi-cercle avec l'escalier pour entrer dans la piscine. On retrouve aussi ces fameuses coupes pour toutes les ouvertures que vous voulez faire dans des murs, avec 2 jambages et le demi-cercle en haut si vous voulez l'habiller en pierre. Et puis après on peut y retrouver sur tout ce qui est bac à douche d'angle, baignoire d'angle pour fabriquer les bordures. Donc cette vidéo elle va être un petit peu longue parce qu'on va voir toutes les étapes. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai remis des repères temporels dans la description, comme ça pour les personnes les plus aguerries, vous pourrez aller switcher selon vos besoins. On va regarder les cartes, je vous ai miniaturisé, on va faire les calculs, les traçages, les découpes, et après on viendra finir par positionner tous nos claveaux pour suivre tous nos cercles. Allez, du coup, c'est parti. Avant de pouvoir carreler toutes ces formes circulaires, on va devoir faire des mathématiques pour déterminer les cotes de nos claveaux. On se retrouve pour la petite partie calcul. Alors c'est sûr qu'on va pas pouvoir y échapper, on va devoir faire un petit peu de mathématiques, mais on va avoir 3 calculs à faire. On va avoir une multiplication, une soustraction et une division. Donc franchement, c'est à la portée de tous. Allez, du coup, je vous explique. De toute façon, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis en description la formule pour calculer tout ça. Comme ça, ça vous permettra de le télécharger et de le faire à tête reposée. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, donc là, je vous ai dessiné le cercle avec le rayon du petit cercle et le rayon du grand cercle. Parce qu'en fait, on va devoir calculer le périmètre de ces 2 cercles pour déterminer le haut de notre claveau et le bas. Et en fait, en faisant nos 2 opérations de calcul, on va la répéter 2 fois pour le grand et le petit cercle et on obtiendra la cote du haut de notre claveau et du bas. La formule de calcul, c'est pi fois rayon au carré. C'est la formule de calcul du périmètre. Ça sera pour le cercle entier. Si vous voulez faire un demi-cercle, vous aurez juste à le diviser par 2. Et si vous voulez faire un quart de cercle, vous le diviserez par 4. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur le cercle entier. Donc pour ça, on va commencer le calcul, pi fois rayon au carré. Donc là, je vous ai positionné le petit claveau pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et à côté, en pointillé, c'est le joint qui va espacer les 2 claveaux. Alors on commence par le calcul, donc pi fois rayon au carré, donc ça va nous faire pi multiplié par, on va commencer par le grand cercle, donc ça va nous faire 50 multiplié par 2, donc ça va nous faire pi fois 100, égale 314 cm. Donc là on a calculé la longueur totale de notre grand cercle. Une fois que c'est fait, on va devoir déterminer le nombre de claveaux. Alors pour ça, je vais vous donner un repère. Il faut minimum 9 claveaux pour un demi-cercle et 18 claveaux pour un cercle entier. Voilà, c'est le minimum syndical pour tourner parfaitement. Il ne faut pas en mettre moins, par contre vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Pour les joints, il y en a toujours un de plus, puisqu'on en a un au départ et on en aura un à la fin. Donc quand vous avez 18 claveaux, vous aurez 19 joints. Si vous avez 9 claveaux, vous aurez 10 joints. Donc là, on va partir sur 19 joints multipliés par... Moi, je vais faire des joints de 2 mm, donc on va multiplier par 2 mm. Ce qui va nous faire un total de 38 mm. Donc c'est égal à 3,8 cm. Donc maintenant qu'on sait les joints qu'on a à déduire, on va les enlever des 314. Donc on va faire 314 moins 3,8 cm, ce qui nous fera un total de 310,2. Donc là c'est bon,
on va reprendre nos 310,2 et on va le diviser par notre nombre de claveaux. Donc le nombre de claveaux c'est 18. Donc le tout divisé par 18. Ce qui nous fait 17,23. Donc ça sera la cote du haut de notre claveau. Ça fait 17,23. Pour le tracer sur le carreau, bien évidemment sur les mètres, hein, on n'a pas les dixièmes de millimètre. Alors ce qu'on fera, c'est qu'on fera 17, et on tracera entre le 2 et le 3 mm. On fera un petit trait, je vous montrerai après. Maintenant qu'on a fait ce calcul, bah, c'est exactement la même chose pour le petit cercle. On refait exactement la même chose. Hein. Donc pi fois rayon au carré, donc là c'est 40 multiplié par 2, ça fera 80. C'est égal à 251,2. Les 251,2, eh ben, on va venir y déduire les joints, comme on sait déjà, hein, moins 3,8 cm de joints, ce qui va nous faire 247,4 cm. Et maintenant, on n'a plus qu'à le diviser par le nombre de claveaux, qui est 18. Ce qui nous fera un total de 13,7 cm. Ce qui sera le bas de notre claveau. Donc là, on aura 13,7 cm. Et donc voilà, on a enfin les deux cotes de notre claveau. Donc on a notre pièce, on va pouvoir la débiter 18 fois et on pourra carreler notre cercle entier. Maintenant qu'on a vu les calculs, eh ben on va aller voir les 3 cas que je vous ai miniaturisés et on va les préparer nos claveaux. Alors, la première étape, ça va être de tracer notre claveau, hein, qu'on a calculé sur une planche pour vraiment avoir le gabarit parfait de votre pièce pour reprendre les cotes à chaque fois. Alors moi, bon, bah, j'ai changé les cercles, hein, j'ai refait mes calculs avec mes deux cercles. Donc sur mon claveau, j'aurai 6,76 en haut et 3,27 en bas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé les cotes par 2 pour que ça soit plus simple au traçage. Je vais vous montrer. On va tracer la base de notre claveau. Alors là, bah, vous faites un trait droit, peu importe. Donc là, bah, je vais faire mon trait. Et là, je vais venir mettre 3,27. Pour être précis, je pars toujours de 10. Hein. Alors du coup, on a dit 3,27 en bas. Donc, hop, là, bah, j'ai mon départ, je peux le tracer. Hop, j'ai mon départ. Et je mets 3,27. Donc 3, 1, 2. Et je vais tracer entre le 2 et le 3. Là, j'ai le bas de mon claveau. Maintenant, je vais tracer le haut. Donc la moitié, bah, c'est 1,63 que je vais venir retracer aussi. Donc là, bah, 1,63. Maintenant, je vais venir tracer un équerrage. Pour la hauteur à déterminer, sur mes deux cercles, hein, j'ai 10 cm de différence. Le petit fait 10 et le grand fait 20. Donc la hauteur de mon claveau, bah, ça sera 10 cm. Hein. Alors, ce que je vais faire, eh ben, c'est que je vais positionner mon équerre pour bien être d'équerre. Et je vais tracer mon trait. Voilà. Et là, on a dit, je dois avoir 10. Donc, je vais tracer 10. Voilà. Donc là, j'ai le repère de ma hauteur. Et maintenant, je vais pouvoir venir tracer les 6,76. Donc là, bah, c'est pareil. Hein, j'ai déjà divisé en deux. Ça fait 3,38 de chaque côté. Donc, bah, je me remets d'équerre. Hop. Voilà. Tac. Oula. Voilà. Bon, après, bah, je peux prolonger mon trait. Hein. C'est bon, maintenant, je sais que je suis d'équerre. Voilà. Et là, je vais venir mettre 3,38 de chaque côté. Et pareil de l'autre côté. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 6,76 direct. Je reprends 10. Et je fais 6,76. Voilà. Donc là, mon claveau, il est tracé. Ça y est. Je vais vous le dessiner. Hein. Voilà. Donc, mon claveau va ressembler à ça. Alors, dernière chose, hein, pour bien que ça soit simple à tracer, moi, ce que je vous invite à faire, c'est prolonger ces traits. Vous allez comprendre après pourquoi. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir débiter nos clavos. Avant de tous les tracer, coupez-en au moins un et vérifiez qu'ils tournent bien dans votre cercle. Voilà, ça vous évitera de faire 18 coupes et de vous être rendu compte à la fin que les cotes n'étaient pas bonnes. Voilà, et après vous pouvez toutes les tracer et les couper. Donc pour gagner du temps, on va déjà recouper toutes les hauteurs de notre carreau. Puisque la hauteur, on sait que ça fait 10, on va mettre une pige sur la carrelette
et on va venir débiter toutes nos hauteurs. Après on n'aura plus qu'à poser notre carreau dans le gabarit qu'on a tracé et tracer nos 4 traits de repère. Alors je vais tracer mes 10 cm pour commencer. Donc là je trace mes 10 et je vais venir régler ma pige. Je positionne mon carreau, je vise pour être sûr d'être bon. Donc là c'est bon. Et maintenant je vais venir serrer ma pige. Comme ça me fera gagner du temps à la découpe après. Comme ça je suis sûr que tous les carreaux que je vais couper seront à la même dimension. Après j'aurai plus qu'à le faire glisser et venir tout simplement m'appuyer contre pour avoir exactement la même cote. Donc là ça y est, j'ai découpé toutes mes hauteurs. Donc la hauteur c'est ça en fait. Et maintenant je vais pouvoir placer ma hauteur dans mon gabarit et reporter mes 4 traits. Comme ça j'aurai ma coupe de claveau. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à tracer mes 4 traits de repère. Donc mon premier trait. Voilà, mes 4 traits sont faits. Donc là je vais avoir un claveau. Et après je le reporte et je continue. Alors laissez un peu d'espace entre les claveaux, ça sera plus simple après pour séparer. Donc on s'aligne bien et on continue. Voilà, vous faites vos traits et on continue. Maintenant on passe à la découpe, pour ça vous avez juste à viser vos 2 traits à chaque fois et puis une fois que c'est rayé, vous séparez avec le séparateur de la carrelette. Donc ça y est, les clavos sont coupés, la dernière étape qui va rester à faire, comme on va avoir 2 bords coupés, on va venir poncer les côtés pour que ça soit plus propre. Alors c'est pour ça, vous prenez une petite cale à poncer où il existe aussi des pierres. Et après on va tout simplement venir poncer les bords. Voilà, pour apporter une belle surface sur les côtés. On retrouve les 3 formes que je vous ai miniaturisées. On a le cercle, le demi-cercle et pour finir on aura le quart de cercle. Donc les claveaux sont là, je les ai tous préparés. Ce que j'ai fait c'est que j'en ai mis d'autres couleurs pour que ça soit un peu plus stylé. Et on va pouvoir les positionner. Donc vous attaquez où vous voulez, comme c'est un cercle. Voilà, et après vous pouvez mettre des croisillons pour que ça soit plus simple. On va passer au cas si vous voulez faire une ouverture. Donc là je vous ai miniaturisé une ouverture dans un mur avec les 2 jambages et le demi-cercle. Donc là, c'est toujours pareil, on retrouve nos claveaux. J'ai fait 2 coupes de jambage. Alors, je les ai fait grossièrement. Hop. Et après, on va pouvoir venir positionner nos claveaux. C'est toujours pareil. Là, j'ai pris la même dimension puisque c'est les mêmes cercles. Et c'est parti. Et voilà, là, on retrouve donc l'ouverture, donc ça peut être aussi un demi-cercle pour une piscine. Comme on avait dit, souvent les piscines elles sont en demi-cercle avec les escaliers pour descendre dans la piscine. Et on va regarder le dernier cas. Donc là pour les quarts de cercle, c'est la petite spécificité. On avait dit 9 et 18. Donc bien évidemment pour les quarts de cercle, si on en met 4, ça va pas suffire. En fait on va se retrouver avec une petite coupe à faire et ça sera pas joli. Donc la seule chose qui va nous rester à faire, ça va être de ne pas partir sur 4 claveaux, mais de partir sur 5 claveaux. Pour vraiment épouser la forme parfaitement. Donc voilà, vous voyez, on va avoir une petite coupe, donc ça sera pas joli. Donc il faudra mettre 5 claveaux pour les quarts de cercle. Voilà, écoutez, ça reste quand même quelque chose d'assez technique. J'espère vous l'avoir correctement expliqué et qu'elle pourra vous servir plus tard dans vos ouvrages. Si vous voulez continuer à me suivre, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit lien juste en bas de l'écran. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces j'aime et partager un maximum cette vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.